Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, après avoir fait l'arc Namek, j'ai invité un ami pour qu'on puisse faire cette fois-ci l'arc Cell, donc dans la tier list de placer les personnages du plus puissant au moins puissant, enfin, en tout cas ce sera au hasard. La règle est très simple, donc là je démarre directement avec Perfect Cell, à savoir que je fais référence à Super Perfect Cell, donc à la fin de l'arc Cell, et donc j'imagine le Cell avec les éclairs, celui qui revient après s'être régénéré une fois sa destruction sur Kaio. Ce qui veut dire que si je place Goanado, ce sera le Goanado SSJ2, si je place Vegeta, ce sera le Super Vegeta, qui est sa forme la plus puissante jusqu'à maintenant. Pareil pour Trunks, pour Piccolo c'est après sa fusion avec Camille, enfin tous ces détails là c'est vraiment les personnages à la fin de l'arc Cell. Donc sans trop tarder, je vous propose qu'on commence directement la vidéo. On va commencer directement avec Yamcha, que je vais te laisser placer, et le pourquoi du comment tu le places dans telle catégorie. Moi je le placerais dans très faible. Donc dans Car très faible. Il ne pourrait rien faire contre Cell en forme parfaite. C'est comparé à Sangohan, Déjà, Vegeta, Goku, Ouais. c'est impossible. Déjà, il peut rien faire contre C'est ça. Cell première forme, il peut Ouais. rien faire contre deuxième forme encore moins, Cell C'est perfect encore moins, et Super perfect, mais c'est une poussière à côté. C'est un humain quoi. Il a pas un gros potentiel, Yamcha à côté de Krillin, Tenshinhan, en gros. Ouais, non, il serait éclaté même par Krillin, je pense, hein, de toute façon. Bah Krillin est plus puissant qu'Yamcha. Mais... Il est plus puissant qu'Yamcha, il a un meilleur potentiel, on va dire. Après, C'est ils ont ça. pas eu le même vécu, ils ont pas été entraînés de la même façon. Mais non, Yamcha. Out. Je vais placer Guanado Super Saiyan 2 et pour moi, je vais le mettre directement donc dans surpuissant parce que c'est lui qui a vaincu Cell avec de l'aide. D'où pourquoi je le place derrière. Après voilà, faut qu'on se justifie également. Si on place, enfin moi pour moi je place Gohan en tout cas après Cell. Ah mais oui, parce que sans aide, il aurait pas gagné. Voilà, il a reçu l'aide de Vegeta mine de rien, il a eu l'aide de son père Son Goku qui lui a donné le go, alors que Vegeta il a déstabilisé Cell le temps d'un instant en fait tout simplement. C'était un temps éclair mais ça a permis à Gohan de lâcher tout ce qu'il avait quoi. Avec un bras ou non. Bah c'est pas le sujet, là dans l'animé c'est un bras, pas deux. Voilà, dans l'animé c'est un bras, on se réfère qu'à l'histoire d'origine. On va pas imaginer Gohan avec ses deux bras. Parce que c'est clair qu'avec ses deux bras il l'aurait éclaté. Bah oui, Il l'aurait éclaté donc. On le met derrière juste parce qu'avec un bras il a eu besoin d'aide. Et que là, il a pas ses deux bras tout simplement. Moi ce que je viens de voir, c'est que là je fais les petits. Je fais Yamcha, je fais Ah bah Krillin, attends. tu vois. Mais vas-y, je fais Ah, Krillin. t'as Vegeta après. Ouais, j'ai... Je te laisse le personnage de Krillin, du coup si tu veux le placer, le pourquoi du comment également. Krillin, je le mettrais dans faible. Dans faible. Ouais. Allez, Faible parce qu'il a des bonnes techniques. il a des bonnes techniques, ouais. Voilà, et il a une bonne stratégie de combat. Il est très stratégique. Certes, il peut rien faire contre Cell en perfect forme et tout ça, mais il est quand même bien plus fort que Yamcha. Du coup, je le mets en faible. Moi, si je le mettrais dans faible, je pense que c'est uniquement parce que d'une, il peut rien faire contre Perfect Cell et Super Perfect Cell encore moins. Mais juste parce que, ouais, il a des très très bonnes techniques. Et je me réfère également un petit peu à Freezer quand il a réussi à lui couper la queue. Mais bon, Freezer deuxième forme n'a rien à voir avec l'arc Cell. Rien à voir. Donc je mets uniquement dans faible Ouais. parce que je pense pas qu'il soit très faible non plus, moyen encore moins. Après, il faut savoir que là, dans les surpuissants, on va mettre les personnages qui peuvent battre Cell ou qui peuvent lui tenir tête jusqu'à le vaincre. Un petit moment, ouais. Voilà, dans puissant, je vais mettre ceux qui peuvent rivaliser, mais juste le gêner, pas le vaincre. Juste le gêner, tout simplement. Et à partir de moyens, faibles et très faibles, c'est des personnages qui ne peuvent rien faire du tout. Donc là, en l'occurrence, Krillin, il ne peut rien faire contre Perfect Cell. Donc contre Super Perfect Cell, encore moins du coup. C'est ça. Piccolo, je vais le mettre quand même dans les moyens, parce que dans l'arc Cyborg, déjà, il est arrivé en force, il a arraché la main ou le bras, il me semble, du Dr Gero, même si lui, c'est qu'un cerveau qui a le potentiel de drainer l'énergie, enfin, qui a la capacité de drainer l'énergie. Piccolo ne peut rien faire, en tout cas à partir de Cell en deuxième forme. Ouais. Donc il a réussi à mener un beau combat avec Cell en première forme, avec C17 aussi, mais contre un Cell en deuxième forme, un Cell en Perfect Cell et un Super Perfect Cell encore moins. Encore une fois, les puissants, c'est ceux qui peuvent le gêner et Piccolo ne peut pas le gêner du tout. Non. Voilà, donc faut Après, rester c'est logique pas aussi également. Je vais te laisser t'occuper de Vegeta, Vegeta, Donc. je le mettrais dans puissant. dans puissant. On est d'accord, moi je l'aurais quand même mis dans moyen, Pourquoi? parce qu'il a réussi à faire peur, on va dire, il a réussi à dominer Cell en deuxième forme, mais dès que Cell il a atteint sa perfecte forme, sa forme parfaite, il a rien pu faire, il s'est complètement fait défoncer juste après. Donc lorsque Cell a atteint son stade ultime, Super Perfect Cell, encore moins du coup. S'il ne peut rien faire contre Perfect, il peut encore rien faire. C'est sûr. Moins mais rien faire. il est pas à la même hauteur que Piccolo, quoi. Oui, mais c'est pour ça Il qu'on est peut bien plus le. puissant que lui. Ouais, mais ouais, Voilà. ouais Du coup, on peut-être. peut pas vraiment le mettre sur la même tranche de Eh bien, puissance. on peut le mettre dans moyen, mais bien plus haut, tu vois. Parce que si on le met dans puissant, Ouais. puissant, c'est ceux qui peuvent le gêner, tu vois.
Bah, il peut gêner. Non, il peut pas gêner Super Perfect-Cell. Il peut même pas gêner Perfect-Cell tout court. Tu vois. Et Non, même ouais, après la c'est salle vrai. d'esprit du temps. Ouais. Parce qu'il a réussi à dominer Cell en deuxième forme après la salle d'esprit du temps. Mhm. C'est-à-dire qu'après, quand Perfect-Cell est devenu Perfect-Cell, encore moins, Mhm. il peut rien faire du tout. Donc contre Super Perfect-Cell avec les éclairs, Oui. qui a la puissance d'un Gohan en Contre lui, SSJ2 quasiment, moi je pense que je le mettrais dans moyen, et Piccolo derrière Vegeta et de loin, mais sans quand même, tous les deux ils peuvent rien faire du tout, même à 2-20 Il peut peuvent rien faire, mais je dis qu'il est quand même bien plus puissant que Piccolo quand même. il est plus puissant que Piccolo, ça je pense que c'est un fait. Et on va enchaîner avec le Roi Cold. Lui je le mettrais quand même dans moyen et au-dessus de Krillin, parce que mon Krillin il est très bon stratège, Ouais. mais on parle du roi Cold, le père de Freezer. Même Après, si on sait Freezer, pas ce qu'il sait faire. Voilà, on sait pas ce qu'il sait faire parce qu'on l'a pas vu se battre. Il s'est chié dessus face à Trunks une fois qu'il a vu exploser son fils, donc ça pousse à croire que déjà lui-même est moins fort que son propre fils Freezer. C'est ça. Mais on sait pas de quoi il est capable, parce qu'il faut savoir quand même que la race de Freezer est très puissante de nature. Ouais. Donc si Freezer avait une puissance de 530 000 unités d'origine, je pense quand même que son père, Il était pas loin derrière. il était pas loin derrière. Peut-être qu'il avait la même puissance que Freezer en deuxième forme avec les cornes. Mhm. C'est possible. Si c'est le cas, Krillin ne fait pas le poids au point. Peut-être avec la technique, le Kinzan, la morsure du soleil. Avec les techniques, ouais. Avec les techniques. Mais là, on parle de puissance brute, je pense, également un peu d'unité, même si ça s'arrête à partir de l'arc Namek. Donc je mettrais quand même le Roi Cold dessus, moi. Ouais. Voilà, je pense qu'il le tuerait, mais directement. Pas avec une facilité, mais il le tuerait, ouais. Ah, s'il lui lance la même boule de feu que Freezer, là, Ah, mais il y a si, des oui, s'il fait ça, il y en a des fois, ils vont fort. Hein. ouais, non. Tenchin Han, je te le laisse. Tenchin Han, je le mettrais dans moyen, Dans le moyen, Ouais. après Piccolo, bien évidemment. bien sûr. Alors, pourquoi dans le moyen? Il a des bonnes techniques Ouais. et il est quand même puissant. Il est puissant, mais Quand le truc, même. c'est qu'en fait, il a réussi à repousser Cell, en tout cas le retenir, mais uniquement en deuxième forme. Encore une fois, Oui, non, mais c'est pour ça. Moyen, c'est pas mal. Tu vois, il peut pas le gêner et il peut pas le tuer. mais il a quand même réussi à le gêner à un moment. Voilà, pas en perfect, mais il a Ouais. quand même réussi à le gêner. C'est vrai que les Kiko, quand même, ils ont fait mal. Sachant que quand même, il a un gros potentiel, ce personnage, parce que normalement, au bout de 2 Kiko, c'est censé être fatal pour lui. Ouais, c'est surpassé. Et ouais. voilà, il s'est surpassé, il est tombé, mais je crois il est pas mort. Non. Je me souviens plus vraiment s'il est mort, mais je pense pas du tout. Bon, C17, je vais le placer, et lui, il ira directement dans moyen, mais au-dessus de Tenchin Han, mais en dessous de Piccolo. Et encore, je vais le mettre au-dessus, parce que même s'ils ont fait baston à armes égales, ils étaient quasiment ex aequo, Mhm. je pense que C17 pourrait l'emporter sur le long terme avec son endurance. Ah, bah, endurance illimitée. Voilà, on parle pas de C17 de Dragon Ball Super, qui lui est complètement supérieur. Mais je pense que même dans Dragon Ball Z, s'ils ont fait un combat ex aequo, à long terme, C17 plutôt aurait pu dominer Piccolo. Carrément. Voilà, toi t'en penses quoi? Pareil. Je Ok, pense pas moi. et ben on va continuer avec Freezer. Freezer, tu le mettrais où? Freezer, je le mettrais dans moyen. Dans moyen. Donc là, bien évidemment, sur l'image, c'est Freezer. Mais nous, on imagine Mecha Freezer, donc celui qui est revenu sur Terre après avoir été vaincu par Son Goku, qui a été réparé par l'armée du roi Cold, justement. C'est ça. Lui, on le met directement au-dessus de Ouais. Tenchin Han. Hein. Ça, c'est sûr. Mais pas au-dessus de Piccolo, je pense pas. Non, bah non, largement pas que non. Hein, parce Non. que si Piccolo rivalise avec C17 qui lui-même explose Freezer, voilà, ça veut tout dire. C'est ça. D'un côté, on a Tenchin Han qui peut retenir quand même Cell en deuxième forme, donc ça veut dire que les Kiko auraient pu faire très mal à Freezer. Ouais. Mais le vaincre, je sais pas, Freezer est très tenace quand même, très résistant. Il est vicieux. Il est vicieux également, donc mais très résistant aussi, parce qu'il Ah s'est oui, quand même oui. battu contre un Ça, c'est Super sûr. Saiyan. Je pense que même le Son Goku Super Saiyan de sur Namek explose Tenchin Han. Oui, bah oui. Donc je pense que Ça, c'est sûr. Freezer explose également Tenchin Han. C'est sûr. Voilà. C18, je te laisse la placer. C18, je le mettrais dans moyen. Dans et moyen. avant Vegeta. Avant Vegeta? Tu penses qu'elle est plus forte après l'esprit du temps, Ah, c'est vrai que Vegeta s'est fait exploser avant, mais après on mais sait pas. c'est explosé avant. Alors Après, non. il n'y a plus eu de combat. Non, mais effectivement, si Vegeta est bien plus fort que C17 et C18 après la salle d'esprit du temps. Parce qu'il a quand même réussi à dominer Ouais. Cell en deuxième forme qui venait d'absorber C17. Donc c'est-à-dire qu'on C'est avait vrai. un Cell première forme plus C17. Bah, je le mettrais. avant ça, ou après là, son frère? Avant son frère. Donc derrière Vegeta? Ouais. Ouais, parce qu'elle a réussi à porter un middle Ah, kick. quand même réussi à casser le bras de Vegeta. Bah, après Vegeta, il était quand même moins bon que Piccolo après avec la fusion de Camille. Oui. Donc Mais moi je pense que ce Piccolo là avec la fusion de Camille, déjà il explose les deux, je vois même pas pourquoi il serait devant lui, tu vois. En vrai, alors je pense que les deux se sinon, tiennent, mais c'est Mais 18 Piccolo, avant C18. comme ça. Ouais. Allez, on va faire ça comme ça. On va dire que Piccolo, après sa fusion avec Camille, il a quand même réussi à tenir tête à C17. Il aurait peut-être même pu le vaincre, on sait pas. Moi, je pars uniquement sur l'endurance. Parce que C17 est infatigable. Mm. C18 également. Mais pour moi, C17 d'ailleurs est plus fort que C18 aussi. Ah ouais? Ah oui, je pense quand même.
Ah, dans Dragon Ball Z, je sais pas. C18, on n'a pas vraiment vu de quoi elle était capable, sauf peut-être face à Vegeta qui n'avait pas encore fait la salle d'esprit du temps. Ouais. Mais là, après, on a quand même un C17 qui a affronté Piccolo après sa fusion avec Camille. Donc je pense que C17, justement, il a été mis en avant par ce combat, justement, pour dire, ok, lui, il est plus fort que sa sœur. Ouais. Et c'est après que d'ailleurs C16 est venu aussi. Ça se tient, ça se tient. Donc, eh bien, moi, je pense qu'on va valider comme ça. J'ai testé placer Sangoku juste en dessous. Sangoku, je le mettrais dans puissant. Dans puissant, ouais, on est d'accord, même si il s'est fait éclater par les Cell Junior. Oui, Il venait quand même de se battre avec Cell, c'est pas rien. Ouais. Les Cell Junior, après, ce sont quand même un produit, c'est le fruit de Cell tout simplement, et d'une partie de sa puissance. Donc normal qu'il se fasse éclater. De toute façon, ça m'étonnerait qu'ils aient fait, comment dire, intervenir des petites créatures pour se faire exploser, ce serait un peu con. Donc moi et encore Goku, je le mettrais dans moyen. Dans moyen, pourquoi? En fait, Sangoku, il peut rivaliser avec Perfect Cell. C'est un fait, il a quand même réussi à détruire sa partie haute avec un Kamehameha solaire. Ouais. Mais Super Perfect Cell, encore une fois, c'est à lui qu'on sait faire. Il pourrait rien faire. Oui, mais si on part de ce principe-là, on met personne en puissant. Ah, mais c'est possible, ça peut arriver qu'on mette personne en puissant, ce serait un peu bête. Moi, je dis que Goku, parce que déjà, il s'est même pas énervé rien tout le long. Il a même pas exploité toute sa puissance. Il aurait pu aller plus loin. Bon, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais il a laissé Gohan. C'est ça, du coup, on n'a pas vraiment vu de quoi il était capable tout le long. Ouais. Il a jugé la puissance de Cell. Et c'est là qu'il s'est dit, ok, Gohan dans la salle d'esprit du temps, même si c'est que dans l'animé, encore une fois, il a réussi à se transformer en Super Saiyan 2 un court instant. Goku l'a remarqué à ce moment-là, il lui-même l'a dit, il est beaucoup plus fort que moi. Je pense qu'il a jaugé un peu la puissance de Cell pour dire, allez mon fils, tu peux le vaincre. Voilà. Donc vas-y. Donc on va le mettre dans le puissant, même si je pense que Super Perfect Cell le détruit. Non, il le détruit, mais... Il pourrait l'empêcher, il va le gêner, je crois. Il va le gêner, je pense. Bon, bah on va valider comme ça. Ouais. Les Cell Junior, alors eux ils me font délire. S'ils vont faire 45 cm, j'ai mis au-dessus de Goku quand même. Bah il faut savoir que... C'est détruire. Ouais, ils se sont fait détruire. Là, je suis pas debout pour faire la gestu. Mais non, les Cell, tout le monde dit, ouais, mais non, mais tu dis n'importe quoi. Les Cell Junior, ils sont armes égales avec la Z-Team. Non. Je suis pas trop d'accord, parce qu'on a quand même vu... Ils se sont fait exploser un court instant... Alors même s'ils les ont pas carrément défoncés, ils étaient pas non plus en sang, hein, la Z-Team, mais genre je pense que quand même, ils étaient quand même bien amochés. Ah ouais. Goku il était par terre. Bah s'il n'y a pas eu l'aide de Sangohan, ils ont pu faire très mal. Ouais. Et je les mets quand même au-dessus, parce que bon, en plus là ils étaient en train de s'amuser en plus. Ah Cell Junior, tu vois, ils étaient pas à fond de leur puissance, ils étaient en train de s'amuser. Là c'est vraiment des Saiyans qui se battaient avec des Saiyans, tu vois, il y avait pas... Là, c'était vraiment les cellules Saiyans qui ressortaient dans ce combat. Mais non, ils ont rigolé avec, ils étaient pas sérieux les Cell Junior, donc on va les mettre au-dessus de Goku quand même, quoi. C19, je te laisse le placer, celui qui draine l'énergie. C19, je le mettrais dans faible. Mais... Ouais, je sais pas où on pourrait le mettre. Avant Krillin, je pense. Ouais, je sais pas. J'hésite entre les deux. Avant ou après Krillin. Ah non. Je pense que Krillin le défonce. Il y avait que Piccolo, à part Vegeta, il y avait que Piccolo qui aurait pu le défoncer. Tu me dis, ouais, Krillin il le défonce. Non, Krillin ne défonce pas C19. Je pense que déjà quand C19 Goku était malade, donc il est tombé, Goku s'est fait vaincre par sa maladie. C'est Vegeta qui est venu, qui a vite fait sauver Goku. Mais je pense que sans l'intervention de Vegeta, Piccolo aurait pu défoncer C19 et C20. Il a quand même réussi à faire fuir C20, le Dr Gero. Mais lui tout le monde le fait fuir. Oui, c'est ça. Voilà. Mais même C19 était pas 2 fois plus fort non plus, tu vois. Donc, non, c'est sûr. Si Piccolo aurait pu défoncer C19, moi je le mettrais quand même peut-être avant le Roi Cold, mais ça me fait mal de le mettre là parce que le Roi Cold on sait pas de quoi il est capable, tu vois. Je pense que lui il fait que drainer de l'énergie en soi. Ouais, mais il draine l'énergie, puis il s'en sert, et puis il redraine, il s'en sert. Vegeta en Super Saiyan est quand même bien plus puissant que Freezer, qui est lui-même plus puissant que Cold. Il a quand même mené un combat assez simple avec C19. Je pense que C19, juste par sa capacité à drainer l'énergie, il pourrait facilement faire tomber le Roi Cold. Moi, je le vois comme ça. Encore une fois, le Roi Cold, on ne sait pas de quoi il est capable, c'est pour ça qu'on ne peut pas le placer très haut. Donc peut-être qu'on le sous-estime, mais là, moi, je suis obligé de le mettre après C19. On en a vu beaucoup moins sur ce personnage, justement. Ouais. Le Dr Gero, moi, je vais le mettre bien plus bas que Krillin, et encore non, je pense pas. En vrai, parce que le Dr Gero, il cherchait à le tuer. Il cherchait à le tuer, donc ouais, je vais le mettre au-dessus de Krillin, mais en dessous du Roi Cold, je pense. Ouais. Parce que lui, c'est juste un cerveau. Ok, bon, il a réussi à choper Yamcha, le transpercer en un seul surtout, coup. Il le fait en traître en fait. Il le fait en traître en plus. Ouais. Donc, je pense qu'en vrai, il pourrait se faire éclater par Tenshinhan déjà. Ah non, quand même pas. Tenshinhan qui a réussi à repousser Cell en deuxième forme. Ah, je pense que si, quand même. Hein.
Ah, Tenchin Han, putain, moi j'ai vu Yamcha. Moi. Non, Yamcha, non, bah non, il s'est fait transpercer. Ouais, non, mais Même si c'était par surprise, je pense pas que Yamcha aurait fait grand chose. Tenchin Han, ouais, il aurait pu le tuer. Yamcha, non, ouais, Tenchinan également, il aurait pu largement le défoncer. Ouais. Krillin, j'en sais rien, avec les techniques peut-être. Non, je doute parce je qu'il doute, avait, il ouais. avait peur de lui quand même. Il avait peur, mais il voulait pas se faire choper quoi. Bah, c'est ça. Donc c'est Piccolo qui a réussi à sauver de justesse un peu Ouais. Krillin. Lui, il a réussi à choper Piccolo aussi, parce que je crois que c'est Gohan qui a il a appelé Piccolo, il a appelé Gohan à venir le sauver, il me semble. Dans le manga, il y a une planche d'ailleurs, je me souviens très bien, je vous la montrerai au montage, mais effectivement, Piccolo a demandé de l'aide à Gohan dans l'arc Cyborg. Il me semble que c'était bien face à ces 20. Alors là, je peux pas Je le mettrai au montage, je peux vous pas verrez te- bien par je peux vous-même. pas confirmer ça. Mirai Gohan, on en sait très peu sur le personnage, on a quand même décidé de le mettre là parce qu'il fait partie de l'histoire de Mirai Trunks, donc on va quand même le placer parce que du coup on apprend très peu sur le personnage de Mirai Gohan, on sait qu'il est mort pour protéger Trunks justement. Mm. Donc toi tu le placerais où à peu près? Dans moyen Dans moyen, et après les cyborgs. après les cyborgs. Est-ce que tu le places avant Freezer? Carrément. Ok, donc effectivement Gohan, il faut savoir que c'est un Super Saiyan assez puissant, parce qu'il a quand même réussi à tenir tête avec un seul bras face à C17 et C18. Ils avaient beau être moins puissants que dans la timeline originale, je pense que ce Gohan là, il explose Freezer. C'est un Super Ouais, mais Saiyan, c'est sûr. déjà en plus il est adulte. C'est un Super Saiyan. Ouais, non, il exploserait Freezer, je pense. Oui, Ouais, largement. On valide comme ça. Pour nous, il Ouais. explose Freezer. Avec un bras, il le défonce. On le met derrière les cyborgs parce que là, ce sont les cyborgs de la timeline originale qui sont bien plus forts que leur propre version dans l'univers de Mirai Trunks et Mirai Gohan. Donc je pense que ouais, non, Mirai Gohan, s'il a rien pu faire contre deux cyborgs dans sa propre timeline, il pourrait rien faire contre ceux qui sont encore plus puissants C'est ça. dans la timeline originale. Ouais. Je te laisse placer Trunks également ou Comme tu Allez, veux, je te laisse le Trunks, placer. je le mettrai juste après Mirai Gohan. juste après Mirai Gohan, donc c'est-à-dire avant comme ça? Ouais. Alors, Juste là, ouais. toi tu le places là, moi je le placerai devant les cyborgs. Et même Bah, devant en sachant Piccolo. que ces cyborgs-là, ils sont plus puissants que son univers à lui. Ouais, mais je crois que Je sais pas. je crois que tu oublies le fait qu'il s'est transformé avec il s'est entraîné avec Vegeta dans la salle d'esprit du temps. Ouais, mais c'est là où il est moins rapide, justement. Oui, parce qu'il a la. Certes, il est plus puissant en termes de puissance, mais en termes de rapidité et tout ça, c'est beaucoup moins. Et tu te souviens Et c'est qu'il a- pour ça que et- son père lui dit souvent redescends en Super Saiyan 1 et tu seras plus rapide et certainement plus puissant. Est-ce que tu te souviens de quand Vegeta il a dit à Cell en deuxième forme que son fils était aussi fort que lui, en parlant de lui-même Vegeta? Ouais, Vegeta a dit à Cell en deuxième forme, mon fils que tu vois là-bas, Trunks, est aussi fort que moi. Pourtant, Vegeta dominait largement Cell en deuxième forme. Ce qui veut dire que Trunks explose Cell en deuxième forme également. Sachant que Vegeta après est... c'est ce qu'il dit. Ah, Est-ce mais- que ça serait passé? Ah, moi je Comme pense ça. que oui. Bah oui, parce que dis-toi Je sais que quand Vegeta il a décidé de laisser Cell absorber C18, parce que Vegeta voulait affronter un Cell de toute puissance, parce que le deuxième forme ne suffisait pas, Vegeta a laissé Cell absorber C18. Et Trunks voulait intervenir. Qui est-ce qui a empêché Trunks d'intervenir? Vegeta. Parce que Vegeta savait très bien qu'il aurait pu empêcher Cell en deuxième forme d'absorber C18. Ils étaient de même puissance à peu Ah près oui, les deux, oui. tu vois. Donc je pense pour moi, Trunks il est largement au-dessus des cyborgs, parce que Trunks est au-dessus de Cell en deuxième forme. Ah, Je pense qu'il est même au-dessus de Piccolo, dans le sens où Piccolo avec sa fusion avec Camille, il rivalise avec C17, mais pas avec Cell en deuxième forme. Là il se Non. fait dépasser. mais Là où avec les Trunks- cyborgs, j'ai du mal. Bah, en fait, parce que ce sont à peu près deux époques différentes, parce que t'as les cyborgs et quelques années. Enfin, d'abord t'as Dr Gero C19, après t'as C17 et C18, et C16 également, et ensuite t'as Cell une fois qu'il arrive à atteindre tous ces trucs, et entre temps, enfin toutes ces formes, et entre temps il y a eu voilà les entraînements. Mm. Il y a eu la salle d'esprit du temps, tout ci, tout ça, Ouais. mais le Trunks qu'il y a qui débarque face à Freezer, c'est pas du tout le même que celui qui fait face à Cell en deuxième forme. Oui, je suis bien. Je le mettrai pas non plus dans le puissant parce qu'il se fait one shot par Super C'est- Perfect Cell. Donc je laisse juste derrière Vegeta en ex-aequo, je pense, parce que Vegeta lui dit lui-même, encore une fois dans le manga, que son fils est aussi fort que lui-même. On valide. Dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, dites-le nous dans les commentaires ce que vous en pensez. De toute façon, je vous ajouterai quelques petites planches pour vous illustrer un petit peu les propos également. Je te laisse placer Hercule. Hercule très faible. Hein. Hercule très faible, Derrière Yamcha. derrière Yamcha, voilà, on est d'accord. Ça, de toute façon, hein, tout le monde connaît Hercule. Hercule, ouais, il est juste utile vraiment à communiquer avec la communication des terriens. Il l'a prouvé Communiquer face à avec la Cell. communication. Non, dans la communication avec les terriens, il a réussi à le faire avec Cell et également avec Boo. Mhm. Non, je pense que ouais, non, en vrai, il est trop faible, mais c'est juste que Il est trop Toriyama. faible, mais il joue un rôle. Voilà, il Toriyama joue un lui a rôle. attribué un rôle. Voilà, c'est le terrien qui relie, on va dire, les terriens avec les espèces, les combats qui viennent un peu d'ailleurs. C'est grâce à Hercule finalement que. Bah, il rassure la population, ça. Hein. C'est ça, c'est un peu le. C'est ça. Moi, je vais dire le porte-parole, mais c'est juste le mec le plus connu quoi.
Bah ouais, c'est ça, c'est le Ouais, mec c'est le ça. plus connu, et puis voilà quoi. Direct. Ils ont confiance en lui. Exactement. Hop hop hop, on a eu un petit problème de grisement avec le micro, du coup je vous fais cette voix off pour vous expliquer le pourquoi du comment on a placé C16 ici. Dans un premier temps, j'avais envie de placer C16 devant C17 et C18, car après tout il a réussi à inquiéter Perfexcel lorsqu'il a tenté de se faire exploser. Bon, bien évidemment Perfexel lui avance que de toute façon, il doute fortement que cette explosion ne le tue. Mais moi j'ai juste oublié sur le moment, mais C16 affirme à C17 que d'après ses calculs, il est aussi fort que Cell en première forme, sachant que cette version de Cell est elle-même plus puissante que Piccolo et C17. Du coup sur la tier list, il est placé derrière, mais en réalité je le place juste derrière Vegeta et Trunks. Voilà les Saiyajins, je vous laisse avec la reprise de la tier list. Beaucoup plus fort. Mais c'est une force cachée. Bon, on donc, peut pas savoir. on peut pas savoir, donc je le mets derrière, c'est comme le roi Cold. Trop peu exploité, on peut pas vraiment se baser sur aussi peu de prestations. Donc je pense qu'on va clôturer là pour cette tier list sur la saga Cell. Je pense qu'on a quand même fait une belle sélection, qu'on a bien placé les personnages. Je pense également que nos théories, nos analyses sont plutôt justifiées. Comme je vous l'ai dit, je vous ai placé quelques planches pour vous illustrer nos propos. Sur ce, on va se laisser sur cette conclusion de cette tier list. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu, que la participation de mon ami également, voilà, le fait d'interagir en direct avec vous, en live un jour, comme tu l'avais proposé. Bah, ça serait sympa. Hein. En live, si vous voulez qu'on fasse Si des vous tier êtes lists chaud. en live, si vous êtes chaud, l'espace commentaire est là pour nous le faire savoir. C'est vrai qu'en live, ça pourrait être vraiment intéressant de vous inclure directement dans ces choix de personnages, pourquoi vous le mettriez là, et on débat tous ensemble, tranquillement. Puis voilà, on se laisse dessus. Si vous voulez la saga Boo, laissez-nous un petit commentaire encore une fois, vraiment pour nous le faire savoir, car elle pourrait arriver très vite cette vidéo. Puis jusque là, prenez soin de vous. Ciao.